Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'aimerais vous parler de quelque chose, de comment trouver un logement à l'étranger, en Europe, en particulier en Allemagne, parce que c'est un thème qui intervient beaucoup quand vous allez faire votre recherche de demande de visa ou même pas nécessairement la demande de visa, mais vous avez besoin d'un logement, vous avez besoin de changer de quartier, de ville, parce que c'est une question qui est la plus difficile. Trouver un logement, c'est quelque chose de très difficile. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des tips, des astuces pour pouvoir trouver un logement pour que vous puissiez vivre quelque part et être heureux quoi. Donc voilà, on se retrouve après le jingle dans cette vidéo. À plus. Salut les rayons de soleil, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de comment trouver une maison, comment trouver un logement dans ce pays, dans les pays étrangers, en Europe, ou bien comment trouver un logement en Allemagne, tout pour faire court. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous présenter le kit usuel de Je mets au pot pour pouvoir apprendre facilement et rapidement une langue étrangère. Pour avoir plus d'informations sur ce kit là, bon c'est pas juste le livret seulement, c'est un livret, un notebook et un crayon doré qui vous aideront à améliorer votre niveau de langue, peu importe la langue que vous voulez apprendre. En tout cas c'est comme un gant, ça passe avec toutes les langues. Vous trouvez une meilleure stratégie pour vous adapter à vous, pour pouvoir changer les choses. Et aussi en plus de cela, vous recevez près de 11 minutes d'heures de coaching. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets un email là et vous passez votre commande. Ok, maintenant on peut commencer cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne. Ne manquez aucune vidéo dans le cadre qui vous aide à poursuivre vos études en Europe, en Allemagne en particulier. Bon, d'abord, la première chose à faire, c'est de savoir quel type de logement vous voulez avoir en premier lieu. C'est de déterminer ce que vous voulez avoir comme logement, parce que souvent c'est un peu difficile de chercher, parce que si vous voulez vivre seul, là au moins vous définissez si vous voulez vivre seul, si vous voulez vivre en colocation, si vous voulez vivre, je sais pas quoi, quelle autre forme de logement existe. La plupart du temps, c'est seul ou en colocation. Donc, moi, en ce moment, je vis en colocation avec d'autres filles, mais c'est pas une colocation normale du genre où je suis allée chercher l'appartement et je me suis mise avec d'autres personnes. Non, c'est un centre qui existe et des étudiantes y vivent. Donc, c'est là-dedans que moi, je vis en ce moment. Donc, vous pouvez avoir ce genre de centre d'étudiants là aussi dans votre ville, ce genre de VG, colocation, comme on le dit. Donc, vous pouvez avoir ça. Genre, définissez le type de logement dans lequel vous voulez vivre. Soit dans les campus, dans les centres des étudiants, les crews. Souvent, on dit quoi comme ça. Je suis en France, là, mais je suis à Wohnheim. Vous définissez ce que vous voulez. Parce que, en fonction de votre budget aussi, vous devez savoir. Parce que les maisons d'étudiants, les résidences d'étudiants publiques sont la plupart du temps moins chères que celles des privés ou bien un appartement. Donc, essayez de voir ce que vous voulez d'abord. Et ensuite, quand vous savez ce que vous voulez, vous allez sur Internet. Parce que en Europe, tout est informatisé la plupart du temps. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez la ville dans laquelle vous voulez aller. Vous allez, il y a plusieurs sites qui existent. Il y a Immowelt, il y a des autres. Je vous mets quelques liens en barre de description. J'ai oublié de mettre, rappelez-moi dans les commentaires, mais en tout cas, je vous mets des liens en bas de description qui vous aideront à aller sur des sites, même étant au pays, à commencer à chercher la ville dans laquelle vous voulez aller, essayer d'avoir une idée des prix. Parce que la plupart du temps, dans le budget, ce qui coûte le plus, c'est le coin, c'est la maison qui coûte le plus. Moi, en ce moment, je dépense 400 € pour l'endroit où je vis. Donc, imaginez que ça prend près de 50% de mon budget mensuel. Donc, n'hésitez pas à aller sur ces sites-là parce que c'est là que vous pouvez trouver, ou bien en parler avec quelqu'un que, ah oui, je viens venir dans cette ville-là, je ne connaîtrais pas quelqu'un. Donc, ce qui est très important. Donc, la première chose, comme on reprend, on récapitule vite. La première chose, c'est d'avoir une idée de ce que vous voulez. En deuxième lieu, chercher
régulièrement aussi, parce que la régularité aussi aide. Parce que si vous cherchez aujourd'hui, vous ne cherchez pas demain, vous ne trouverez jamais quelque chose. Parce que c'est la régularité, le contact permanent avec les personnes, les propriétaires de maisons. Donc, ce qui va vous aider à avoir une maison, quoi. Parce que si vous arrêtez de chercher, vous n'allez pas trouver. Donc, je vous conseille de commencer 6 mois avant de venir dans le pays, ou bien 6 mois avant de vouloir changer de la ville. Parce que si vous commencez à 2 ou 1 mois avant, ça serait un peu difficile, ça serait trop, comme on le dit en allemand, knapp, genre, trop près, quoi, trop, voilà. Donc, essayez de chercher à commencer à partir de 6 mois, 6 mois avant. Là, au moins, vous êtes moins sous... Il n'y a pas trop de stress, quoi. Vous n'avez pas trop de stress et vous cherchez votre appartement sans problème. Donc, ce qui va vous aider, en tout cas, à vous améliorer, quoi, dans la recherche. Parce que quand vous n'avez pas trop de stress, vous avez le temps aussi d'analyser les offres qui vous sont faites. Parce que vous ne prenez pas n'importe quoi. Vous ne prenez pas toutes les demandes qui vous sont faites directement comme ça. Parce que vous dites, ah bon, j'ai pas de choix. Donc, vous prenez tout. Vous ne prenez pas tout simplement. Donc, ayez ce temps-là, donnez-vous du temps pour pouvoir chercher de l'argent. En fait, ça, c'est un truc. Si vous êtes étudiant, on va forcément vous demander un bailleur ou un compte bloqué, parce que le compte bloqué de l'ambassade, parce que le propriétaire, il veut savoir si sa maison va être payée ou pas. Mais si vous êtes étudiant et en ce moment-là, il n'y a pas de job étudiant, donc il n'y a pas vraiment de garant, vous avez besoin d'un garant de quelqu'un qui va dire que oui, moi je m'en charge de payer le loyer au cas où elle ne peut pas. Ou bien si vous avez un compte bloqué, vous faites vous montrez votre bulletin de compte bloqué là et vous présentez ça au propriétaire. Donc voilà les étapes nécessaires pour pouvoir trouver une maison. Allez d'abord définir d'abord ce que vous voulez. Ensuite, allez sur internet, chercher. Et vous allez trouver un jour un, ou bien 2 ou 3. Et ensuite, vous allez visiter la maison. Si vous n'êtes pas là, peut-être que c'est un ami qui visite pour vous. Et ensuite, avoir de l'argent. Parce que si vous n'avez pas d'argent, déjà vous êtes éliminé, quoi. Parce que les propriétaires, là, ils veulent leur argent. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais ne vous dites pas que oui, c'est trop difficile. Non, c'est pas difficile. Il suffit d'y croire, en fait. Sinon, il y aurait trop de personnes sans abri. Il suffit d'avoir aussi de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, ça ne sert à rien de chercher une maison. Si vous n'avez pas d'argent, ayez un garant, quoi, au cas où vous avez un problème, quoi. Donc, voilà, c'est le message du jour. C'est ce que je voulais partager avec vous. Des astuces. Je sais que ça vous a aidé et bonne chance dans vos recherches de maison. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au logement. Ce que je suis passée un peu trop vite, ce que j'ai expliqué un peu trop vite, ce que vous n'avez pas pu comprendre. Moi, aujourd'hui, j'ai essayé d'échanger un peu de décor. J'étais fatiguée de m'arrêter. Donc, j'ai voulu m'asseoir un peu pour vous parler. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes du kit Uziel. Ce qui va vous aider à parler vraiment bien n'importe quelle langue. Comme je le dis, c'est comme un gant en fait. Quand vous mettez un gant sur votre main là, il passe avec n'importe quelle main. Si vous prenez un gant en élastique, en plastique, il est élastique et il passe sur la main d'un gros, sur la main d'un petit. Il passe sur n'importe quelle main. C'est un peu comme ce kit là pour vous aider à vous en sortir. Surtout si vous voulez étudier en Allemagne en particulier, parce que déjà la langue, c'est pas une langue que peut-être si vous n'avez pas eu à apprendre ça au lycée, ce sera encore plus difficile pour vous. Or, moi, je vous aide déjà. Genre, la base, quoi. Je vous donne le chemin. Je vous montre le chemin pour pouvoir apprendre cette langue. Donc, n'hésitez pas à le faire, à passer vos commandes. Je vous remets encore là l'email. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider quelqu'un. C'est jamais sur qui une vidéo peut tomber. Mettez-le là en statut WhatsApp et en statut Facebook. Tous les coins, vous pouvez me coller ce lien là. Mettez-le, likez, sans oublier partager, commenter. Voilà. Je vous dis au revoir. Merci.